peu étonné évidemment que ce film Pleure en silence, qu'on verra tout à l'heure à 20h30, soit sélectionné, non pas parce qu'il n'a rien à voir avec l'univers du festival, puisque le réalisateur est chilien, John Gabriel Biggs, et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre, de parler de cette jeunesse chilienne, mais en fait, ce film est peut-être une passerelle violente, vous verrez, mais entre ce festival et la France, parce que d'un seul coup, c'est le regard d'un metteur en scène chilien sur un fait divers français. Donc, puisque évidemment vous verrez ce film ne traite aucunement de l'histoire chilienne, de ces choses-là, mais comme vous disiez, cette jeunesse en mouvement que vous avez au Chili, ben, ce réalisateur, John Gabriel, en plus c'est son premier long métrage, Pleure en silence, il a donc choisi un fait divers très très douloureux, donc, qui s'est passé en 1989 dans le nord de la France, et qui est en fait l'histoire d'un parricide. Une jeune fille qui tuera donc son père après avoir vécu l'enfer toute sa vie et surtout les derniers 8 jours de sa vie. Et ce film retrace les derniers jours d'Ida Bossard, donc, qui a été accusée en 1989 d'avoir tué son père. Elle l'avait avoué de toute manière. Elle avait 16 ans à l'époque et elle a été acquittée 2 ans après, donc lors de sa majorité, acquittée en 45 minutes puisque le ministère public avait demandé qu'elle soit acquittée tout de suite puisque son père, néo-nazi, aurait dû être abattu façon un peu mesrine par les autorités françaises parce qu'il était soupçonné d'avoir posé des bombes. On n'arrivait pas à prouver que c'était lui qui avait posé ces bombes, mais en effet c'était pas lui parce que sa fille, vous avez expliqué, c'était elle et ses sœurs qui étaient envoyées par son père, envoyées pour poser ces bombes dans les cages d'escalier dans le nord de la France, à Roubaix. Ça reste dans l'univers des ch'tis, donc voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que du bon, là, finalement. Et donc, comme disait Carmen, en effet, je joue le rôle de Monsieur Bossard, qui est un ignoble individu. Alors, c'est un peu délicat de parler du film avant. Comment dire? Sachez qu'il y a un parti pris du réalisateur sur ce film. C'est toujours intéressant pour un comédien, et le parrain ici présent vous le prouvera, je ne pas, d'aller faire le grand écart, d'aller revêtir l'habit du diable. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ce tournage m'a énormément troublé, j'en ai parlé pendant des mois après le tournage, et tous les matins il y avait un vrai rituel, l'habillage, et qui se finissait. Vous verrez, c'est un film en noir et blanc, et qui se finissait curieusement, je mettais des lentilles pour éclaircir le regard. Et c'était la fin du déguisement, je mettais ces lentilles, et c'était même plus mon regard. C'était une façon, pas de me le cacher, mais d'être complètement enveloppé par ce personnage, qui est diabolique, vous le verrez. Et pour revenir sur ce que je disais avant, ce qui était très troublant, c'est que ce film a été tourné en présence d'Ida Bossard, c'est-à-dire cette fille dont on raconte l'histoire dans le film. Et elle était là du début à la fin. Ce film s'est tourné très rapidement, en 3 semaines. Et elle venait me voir entre les prises pour m'expliquer comment son père la battait pour que j'ai les vrais gestes. C'était assez troublant. Alors, évidemment que ce film n'est pas un documentaire, sinon je n'aurais jamais fait ce film. C'est une fiction, j'aimerais dire qui prend un fait divers qui existait, mais c'est une fiction, et c'est le regard de John Gabriel Biggs, donc jeune réalisateur chilien. Vous verrez, la caméra est tout le temps en mouvement, c'est un décompte, 8 jours de décompte, et c'est souvent subjectif, on est à la place de l'État, et c'est pas un film, c'est un tour de grand 8, c'est-à-dire que certains sont amusés, c'est marrant parce que l'affiche, qui est magnifique, me fait penser à un tour de manège, la façon dont vous avez dessiné cette pellicule qui va, on dirait vraiment un manège. Et c'est vraiment ça, quoi. Déjà, le cinéma est un grand manège, ce film est un grand manège, il y a des gens qui aiment les manèges qui font peur, il y a des gens qui sont malades.